Imaginez-vous confiné dans les limites étroites d'une cage, le cœur luttant pour la douce étreinte de la liberté, pour découvrir, à votre grand étonnement, que la porte a toujours été déverrouillée. Mes chers amis, combien de fois nous retrouvons-nous pris au piège des limites de nos circonstances, inconscients du fait que la libération est à notre portée? Aujourd'hui, nous embarquons dans un voyage pour découvrir la profonde réalité résumée dans la phrase « Tu es délié ». Cette déclaration est une lueur d'espoir, un témoignage d'autonomisation et une promesse de libération divine. Rejoignez-moi dans une prière puissante, en invoquant le nom puissant de Jésus, et restez avec nous jusqu'à la fin. Ouvrez votre cœur et préparez-vous à accueillir les bénédictions transformatrices que cette prière a à offrir. Vous êtes-vous déjà senti enchaîné par des chaînes invisibles, luttant désespérément pour échapper aux griffes de la peur, du doute ou des transgressions passées? La vérité exaltante est que Dieu vous a déjà accordé la liberté. Comme le rapporte Luc 4, 18, Jésus a proclamé « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs, et le rétablissement de la vue aux aveugles, pour remettre en liberté ceux qui sont opprimés. » Ce verset puissant nous rappelle de manière poignante que notre libération a été décrétée par le Christ lui-même. Tout comme un papillon émerge de son cocon et déploie ses ailes pour s'élever vers le ciel, vous êtes également destiné à transcender tout ce qui vous lie. Aujourd'hui, nous approfondirons 3 facettes essentielles de cette émancipation divine. Commençons par ouvrir notre cœur à la vérité libératrice qui nous attend, prête à nous transformer et à nous élever. Numéro 1, reconnaître votre liberté. Mes amis, le chemin vers une véritable expérience de la liberté commence par la prise de conscience que vous êtes déjà libérés. Beaucoup d'entre nous traversent la vie sans être conscients de la liberté que le Christ nous a gracieusement assurée. Nous sommes comme des aigles majestueux qui ont oublié leur capacité innée à planer, se contentant d'une vie de contentement en se dandinant sur le sol. Pourtant, la vérité divine demeure, Dieu a déjà brisé toutes les chaînes qui vous liaient autrefois. Comme le dit si éloquemment Galates 5, 1, tenez donc ferme dans la liberté par laquelle Christ nous a affranchis, et ne vous laissez plus embarrasser par le joug de la servitude. Cette écriture souligne que notre liberté n'est pas quelque chose que nous devons nous efforcer d'atteindre, c'est un don précieux qui nous a déjà été accordé. Le cri triomphal du Christ sur la croix, « Tout est accompli », signifie que l'œuvre est achevée. Notre rôle est désormais de reconnaître et d'accepter cette liberté. Souvent, nous nous retrouvons pris au piège non pas par de véritables chaînes, mais par notre incapacité à reconnaître que les chaînes sont déjà tombées. Certains d'entre nous sont comme Lazare, miraculeusement ramenés à la vie, mais toujours liés par des vêtements funéraires, attendant l'ordre, détachez-le et laissez-le partir. Quels sont les vêtements funéraires métaphoriques qui vous enveloppent encore? Est-ce la peur qui vous maintient confiné? Peut-être la culpabilité suite à des faux pas passés ou la honte qui murmure que vous n'en êtes pas digne. Ce sont peut-être les jugements ou opinions sévères des autres qui sont devenus votre prison. Aujourd'hui, je vous exhorte à intérioriser cette vérité libératrice, en Christ, vous êtes déjà déliés. Vous avez été libérés de toute forme de servitude. Romains 8, 1-2 proclame, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ a fait libre de la loi du péché et de la mort. Comprenez-vous l'ampleur de ces paroles? Il n'y a aucune condamnation pour vous en Jésus-Christ. Vous avez été émancipés de la loi du péché et de la mort. Cette libération signifie que votre passé n'a plus le pouvoir de vous gêner. Vos erreurs ne définissent pas votre valeur. Vos échecs ne dictent pas votre avenir. Vous êtes libérés de toute fausse étiquette qui ne correspond pas à votre véritable identité en Christ. Reconnaître votre liberté signifie embrasser cette vérité profonde avec chaque fibre de votre être. Cela exige que vous vous leviez chaque jour avec la ferme conviction que vous n'êtes plus un captif mais un enfant chéri de Dieu. Dans Jean 8, 36, Jésus affirme, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. » Ce n'est pas une simple possibilité ou un espoir éphémère, c'est une promesse inébranlable du Fils de Dieu lui-même. S'il vous a déclaré libre, alors vous êtes vraiment et sans équivoque libre. Toutefois, la reconnaissance seule ne suffit pas.
Il ne suffit pas de simplement reconnaître votre liberté en théorie, vous devez l'incarner activement dans votre vie quotidienne. Cela implique de transformer votre façon de penser, de parler et d'agir. Cela signifie mettre de côté les pensées d'asservissement et de limitation et adopter plutôt un état d'esprit de libération. Prononcez des paroles de liberté sur votre vie et vos circonstances, et faites des pas de foi courageux, confiants de ne plus être contraints par votre passé ou vos peurs. De plus, reconnaître votre liberté implique également de vous regarder à travers le prisme de la perspective de Dieu. Souvent, nous nous définissons par nos échecs ou nos luttes, mais Dieu vous perçoit comme déjà triomphant et vainqueur. Dans 1 Pierre 2, 9, nous nous rappelons notre véritable identité, mais vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, son peuple spécial, afin que vous puissiez proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres dans sa merveilleuse lumière. Vous êtes choisi, royal, saint et spécial aux yeux de Dieu. C'est votre identité authentique, quels que soient vos sentiments actuels ou les circonstances extérieures. À mesure que vous reconnaîtrez et adopterez cette liberté, vous découvrirez que les choses qui vous retenaient autrefois commencent à perdre leur pouvoir sur vous. Les dépendances diminueront leur emprise, la peur s'estompera à la lumière de la foi et le doute cédera la place à une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu. Mes chers amis, aujourd'hui, je vous mets au défi de commencer à vous voir comme Dieu vous voit, libéré, autonome et débordant de potentiel inexploité. Entrez avec audace dans la liberté que Christ vous a déjà assurée. N'oubliez pas que vous n'êtes plus emprisonné par votre passé ou vos peurs, tu es libéré. Laissez cette vérité profonde pénétrer votre cœur et transformer chaque aspect de votre vie. Maintenant que nous avons reconnu notre liberté en Christ, il est temps d'incarner pleinement notre nouvelle identité. Qui es-tu vraiment? Cette question fondamentale est au cœur de la vie en liberté. Trop souvent, nous laissons le monde, notre passé ou nos circonstances présentes façonner notre perception de nous-mêmes. Mais la vérité est que votre identité authentique se trouve uniquement en Christ. Comme le déclare 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset n'est pas simplement une pensée réconfortante, c'est une puissante proclamation de votre vrai moi en Christ. Vous êtes une nouvelle création. L'ancien vous, avec ses échecs, ses faiblesses et ses limites, a disparu. Vous êtes maintenant une toute nouvelle personne en Christ. Adopter cette nouvelle identité signifie se débarrasser des vieilles étiquettes et des mentalités dépassées. Cela implique de cesser de se définir par les erreurs passées ou les luttes actuelles. Au lieu de cela, commencez à vous considérer à travers les yeux de Dieu, comme juste, saint et profondément chéri. Éphésiens 3-4 affirme magnifiquement ceci, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, comme il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour. Mes chers amis, pouvez-vous vraiment saisir la profondeur de ces paroles? Vous avez été choisis par Dieu avant même la création du monde. Vous êtes dotés de toutes les bénédictions spirituelles. Vous êtes saints et irréprochables devant Dieu. C'est votre véritable identité en Christ, et c'est le fondement sur lequel vous devez construire votre vie. Adopter cette nouvelle identité n'est pas toujours simple. L'adversaire de notre âme tente souvent de nous piéger dans de vieux schémas de pensée. Il murmure des mensonges trompeurs, projetant les ombres des échecs passés et des lacunes actuelles. Pourtant, nous devons contrer ces tromperies avec la vérité inébranlable de la parole de Dieu. Lorsque l'ennemi insinue que vous n'êtes pas assez, rappelez-lui votre plénitude en Christ. Comme l'affirme Colossiens 2, 10, et vous êtes complet en celui qui est le chef de toute principauté et de toute puissance. Lorsque le doute tente de miner votre confiance, ancrez-vous dans la vérité selon laquelle vous êtes entier et complet en Christ. N'oubliez pas que vous ne faites pas que survivre, tu es plus qu'un conquérant par Christ. Romains 8, 37 proclame, pourtant, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Lorsque la peur cherche à vous prendre au piège, rappelez-vous que vous n'avez pas reçu un esprit de peur mais un esprit de puissance, d'amour et un esprit saint. 2 Timothée 1, 7 nous rappelle,
car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et d'Esprit Saint. Embrasser votre nouvelle identité signifie vivre dans un lieu de victoire et non de lutte perpétuelle. Cela signifie aborder chaque jour avec confiance, sachant que vous êtes fortifié par la puissance de Dieu Tout-Puissant. Vous n'êtes plus une victime mais un vainqueur triomphant en Christ. Vous n'êtes plus défini par vos faiblesses mais par sa force incommensurable. En Christ, vous êtes accepté, chéri et profondément aimé. Cette vérité est immuable, ni votre passé, ni vos erreurs, ni votre situation actuelle ne peuvent la modifier. Votre identité en Christ est ferme et immuable. Éphésiens 2, 4-6 résume magnifiquement notre position élevée en Christ, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, même lorsque nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que tu as été sauvé, que tu nous as ressuscités ensemble et que tu nous as fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce passage révèle la grâce transformatrice qui nous a élevés à un lieu de faveur et d'autorité divine. Mes amis, c'est la nouvelle réalité qui vous a été accordée. Vous avez été rendus vivants avec Christ. Vous avez été exaltés et élevés avec lui. Vous êtes assis avec lui dans les royaumes célestes. Ce n'est pas une promesse lointaine pour l'avenir, c'est votre position actuelle en Christ. Embrasser cette identité vous oblige à vivre dans cette perspective élevée et céleste. Cela signifie affronter chaque jour avec la confiance inébranlable que vous êtes déjà victorieux. Cela signifie relever les défis non pas en comptant sur vos propres forces, mais grâce à la puissante puissance du Christ qui habite en vous. En adoptant pleinement cette nouvelle identité, vous serez témoin de profonds changements dans votre vie. Vos prières deviendront plus audacieuses, votre foi deviendra plus forte et votre influence sur le monde qui vous entoure s'étendra. Vous commencerez à vivre comme la personne pour laquelle Dieu vous a conçu, libéré, autonome et débordant de but. N'oubliez pas que vous n'êtes plus enchaîné par votre passé ni limité par vos propres limites. En Christ, vous avez un accès illimité aux ressources illimitées de Dieu. Philippiens 4, 13 nous assure, « Je peux tout faire par Christ qui me fortifie ». Il ne s'agit pas simplement d'une déclaration encourageante mais d'une profonde promesse tirée de la parole de Dieu. Grâce au Christ, vous avez le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle, de vous libérer de toute dépendance et de réaliser des exploits que vous pensiez autrefois impossibles. Mes chers amis, je vous exhorte à vous immerger dans ces vérités divines. Laissez-les pénétrer profondément dans votre cœur et votre esprit. Commencez à vous percevoir comme Dieu vous perçoit, son enfant chéri, habilité par son esprit et destiné à la grandeur. Dites ces vérités sur vous-même chaque jour. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, rappelez-vous votre véritable identité en Christ. En adoptant de tout cœur cette nouvelle identité, vous entrerez dans une nouvelle dimension de liberté et de pouvoir, marchant dans la plénitude de la promesse et du dessein de Dieu pour votre vie. Le moment est venu d'embrasser le dessein divin pour lequel Dieu vous a libéré. Comprenez que Dieu ne vous a pas libéré uniquement pour votre propre bénéfice. Il vous a libéré pour accomplir l'appel unique et extraordinaire qu'il a placé dans votre vie. Éphésiens 2, 10 révèle cette vérité, car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions dans elles. Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu, sa création soigneusement conçue dans un but précis. Les bonnes œuvres qu'il a préparées pour vous ne sont pas de simples actes de bonté mais font partie d'une mission divine que vous seul pouvez accomplir. Entrer dans votre objectif commence par rechercher la volonté de Dieu pour votre vie. Cela implique d'aligner vos désirs sur les siens et d'harmoniser vos plans avec son grand dessein. Jérémie 29, 11 nous rassure profondément sur les intentions de Dieu à votre égard, « Car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Les pensées de Dieu à votre égard sont remplies de bonté. Il a un avenir plein d'espoir prévu pour vous. Pourtant, pour entrer dans cet avenir, vous devez être prêt à abandonner vos propres projets limités et à embrasser la vision expansive de Dieu. Souvent, pour atteindre votre objectif, vous devrez vous aventurer au-delà de votre zone de confort. Cela peut impliquer de laisser derrière soi ce qui est familier et de s'aventurer dans des territoires inexplorés. Mais n'oubliez pas que lorsque Dieu vous appelle à sortir,
il vous donne la force et la capacité de le faire. Ésaïe 41, 10 offre une promesse puissante, ne crains rien, car je suis avec toi, ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai, oui, je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite. Alors que vous poursuivez votre dessein divin, vous pourriez rencontrer des obstacles et des oppositions. L'ennemi tentera de vous décourager, de semer le doute et de vous inciter à abandonner. Mais mes chers amis, vous devez rester ferme face à ces attaques. Rappelez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Avec la puissance de Dieu en vous, vous êtes équipés pour surmonter tous les défis et remplir votre appel avec un courage et une foi inébranlables. Marcher dans votre objectif signifie également utiliser pleinement les dons et les talents que Dieu vous a accordés. Chacun de vous est doté de manière unique de capacités qui ne sont pas destinées uniquement à un gain personnel, mais à l'édification du corps du Christ. 1 Pierre 4, 10 nous dit, comme chacun a reçu un don, accordez-le les uns aux autres, comme de bons intendants de la grâce multiple de Dieu. Vos dons sont destinés à être partagés, et non cachés ou diminués. Utilisez-les avec audace pour la gloire de Dieu et, ce faisant, vous découvrirez un niveau plus profond de liberté en Christ. N'oubliez pas que vous avez été libérés non seulement de quelque chose, mais de quelque chose. Vous avez été libérés pour servir, aimer et avoir un impact sur le monde qui vous entoure. Que votre objectif réside dans le ministère au sein de l'Église, l'application de vos talents sur le marché ou le contact avec ceux qui sont perdus, blessés ou marginalisés, sachez que chaque appel a une profonde signification aux yeux de Dieu. Aucun objectif n'est trop petit lorsqu'il vient du cœur de Dieu. Au fur et à mesure que vous acceptez et marchez vers votre objectif, votre vie gagnera en profondeur et en sens. Vous ferez l'expérience d'un épanouissement et d'une joie profonde en voyant Dieu agir à travers vous d'une manière qui dépasse votre imagination. Philippiens 2, 13 offre cet encouragement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu travaille activement en vous, vous équipant pour accomplir sa volonté divine. Votre rôle est de vous associer à lui, de suivre ses conseils et de répondre par l'affirmative à ses inspirations. Marcher vers votre objectif demande également de la persévérance. Il y aura des moments où vous serez tenté d'abandonner, où le chemin vous semblera ardu et les obstacles insurmontables. En ces temps-là, accrochez-vous à la promesse de Galates 6, 9, et ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous décourageons pas, ne perdez pas espoir, mes amis. Continuez à avancer avec une foi inébranlable. Persistez à croire, à servir et à aimer. Votre travail dans le Seigneur n'est pas vain et vos efforts inébranlables produiront une moisson de bénédiction. En vous engageant dans votre objectif divin, vous devenez un témoignage vivant de la grâce et de la puissance de Dieu. Votre vie se transforme en une lueur d'espoir pour ceux qui sont encore pris au piège de l'esclavage. À travers votre voyage, d'autres seront témoins de la réalité tangible d'être véritablement libérés en Christ. Ils verront la liberté que vous vivez comme le reflet de l'amour transformateur de Dieu. Au fil du temps, ils finiront par reconnaître l'impact profond de l'amour de Dieu en action. Mes chers amis, je vous exhorte aujourd'hui à embrasser pleinement le but pour lequel Dieu vous a libérés. Ne vous retenez pas. Ne laissez pas la peur ou le doute vous empêcher de remplir votre appel divin. N'oubliez pas que vous êtes libérés. Vous êtes libre de devenir la personne pour laquelle Dieu vous a conçu et d'accomplir les tâches qu'il vous a confiées. Laissez-vous guider par les paroles de Paul dans Philippiens 3, 13-14, « Frères, je ne crois pas avoir compris, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me tournant vers ce qui est en avant, je pressez-vous vers le but pour remporter le prix de l'appel ascendant de Dieu en Jésus-Christ. » Laissez cela être votre état d'esprit à mesure que vous avancez. Libérez ce qui est derrière vous et avancez vers l'avenir que Dieu vous réserve. Vous êtes libérés pour accomplir votre destinée divine. Maintenant, à tous ceux qui nous écoutent, tournons nos cœurs vers le Seigneur dans la prière. Rejoignez-moi dans cette prière pour recevoir toutes les bénédictions qu'elle offre. Cherchons ensemble notre Dieu miséricordieux et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, je m'approche de ton trône de grâce avec une profonde gratitude et un profond respect. Votre pouvoir dépasse toute compréhension, votre amour et votre miséricorde sont sans limite.
Tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin, l'auteur et le consommateur de ma foi. Je suis impressionné par ta majesté, humilié par ta présence et submergé par ta grâce infinie. Seigneur, je te remercie pour la liberté que tu m'as accordée. Je reconnais que tu m'as libéré non seulement des contraintes passées, mais aussi dans un but divin. Aide-moi à embrasser pleinement cette liberté et à marcher avec confiance dans l'appel que tu as placé dans ma vie. Fortifie-moi pour surmonter les peurs et les doutes, et guide-moi dans l'utilisation des dons que tu m'as donnés pour servir les autres et glorifier ton nom. Alors que j'avance vers mon objectif, laisse ton esprit me guider, me donner du pouvoir et me soutenir. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce et de ton amour, éclairant le chemin permettant aux autres de trouver leur propre liberté en Christ. J'ai confiance en tes promesses et je m'engage à poursuivre l'objectif que tu m'as fixé. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Je te donne toute la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus, je prie. Seigneur, je me présente devant toi avec un cœur plein de gratitude pour l'incroyable liberté que tu m'as accordée par ton Fils, Jésus-Christ. Je suis profondément reconnaissant pour les chaînes que vous avez brisées, les portes de la prison que vous avez grandes ouvertes et la nouvelle vie que vous avez insufflée dans mon être. Je te loue de me voir non pas tel que j'étais, mais tel que je suis en Christ, racheté, renouvelé et entier. Père miséricordieux, je demande humblement ton pardon pour mes péchés et pour les moments où j'ai vécu sous ma véritable identité en toi. Pardonne-moi pour les moments où la peur, le doute et l'insécurité m'ont empêché d'embrasser la plénitude de tes promesses. Comme tu m'as pardonné, j'accorde le pardon à ceux qui m'ont fait du tort, rejetant toute colère et toute amertume au nom puissant de Jésus. Je déclare hardiment que je suis libéré de toute forme de servitude. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de peur, de doute et d'indignité. Je renonce et lis les mensonges de l'ennemi qui m'ont maintenu en captivité, et j'accepte la vérité de ta parole comme ma réalité. Je déclare que chaque malédiction générationnelle, chaque lien d'âme impie et chaque forteresse qui a entravé ma progression est désormais brisée. Père, je cherche une révélation plus profonde de ma véritable identité en Christ. Illumine les yeux de mon cœur afin que je puisse me voir comme tu me vois, ton enfant bien-aimé, choisi et mis à part pour tes desseins divins. Donne-moi de marcher dans la plénitude de celui pour lequel tu m'as créé. Accorde-moi le courage de sortir avec audace de ma zone de confort et de me lancer dans le destin que tu as méticuleusement préparé pour moi. Seigneur, je demande ta touche de guérison dans tous les domaines de ma vie. Guéris mon corps de toutes les maladies et affections, me redonnant une santé éclatante. Renouvelez mon esprit de tout traumatisme et schéma de pensée négatif, apportant paix et clarté. Répare mes émotions des blessures et des rejets passés, en me remplissant de ton confort et de ta plénitude. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, restauré et renouvelé. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité sans faille. J'ai confiance en vos promesses et je m'appuie sur votre force alors que j'avance dans la liberté et le but que vous m'avez fourni. Au nom puissant de Jésus, je prie. Père, je viens devant toi cherchant ta protection divine contre toute attaque de l'ennemi. Protégez-moi du combat spirituel, des revers financiers et des conflits au sein de mes relations. Protège mon cœur, mon esprit de la tromperie et du découragement. Entoure-moi de tes anges et place une haie de protection autour de moi, afin que je puisse marcher en toute sécurité dans ta grâce. Seigneur, j'élève mes proches vers toi, leur demandant qu'eux aussi puissent expérimenter les bénédictions de liberté, d'identité et de but que tu m'as gracieusement accordées. Libère-les de toute forme d'esclavage, révèle-leur leur véritable identité en toi et guide-les vers le dessein divin que tu as ordonné pour leur vie. Alors que nous nous unissons dans cette prière, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre à vous en ce moment. Nous nous réunissons en accord, fermement attachés à ta parole et à tes promesses. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes libérés de toute chaîne qui nous retenait. Nous embrassons notre identité de vos enfants bien-aimés, choisis et chéris. Nous avançons avec confiance vers le but que vous nous avez fixé. Remplis-nous à nouveau de ton Saint-Esprit, nous donnant le pouvoir de vivre des vies qui glorifient ton nom. Nous revendiquons la victoire sur chaque obstacle, chaque maladie et chaque attaque de l'ennemi. Nous te remercions pour ta protection,
ta provision et ta présence qui nous précèdent. De tout ce qui est en nous, nous bénissons ton saint nom, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à notre prière. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Si ce message vous a béni, je vous invite à taper « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom puissant de Jésus. Votre soutien nous aide à atteindre plus de personnes et à propager l'Évangile. Partagez cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de cette bénédiction et cliquez sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour un contenu plus édifiant qui nourrira votre esprit et encouragera votre cœur. Nous apprécions profondément tous ceux qui nous soutiennent, vous avez la chance d'être une bénédiction. Pour ceux qui écoutent et qui se sentent appelés à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Peu importe où vous étiez, Jésus est venu chercher et sauver les perdus. Le désir de Dieu est que chacun parvienne à la repentance et embrasse son amour. Dites cette simple prière pour inviter Jésus dans votre vie. Cher Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je te fais confiance et je te suis comme mon Seigneur et Sauveur Jésus, écoute ma prière et merci de m'avoir sauvé. Après avoir fait cette prière, envisagez de parler du baptême avec un pasteur dans une église locale pour déclarer publiquement votre décision de suivre Jésus. Le baptême symbolise cette étape importante de votre chemin de foi. Je vous encourage à rechercher la communion avec d'autres croyants, à en apprendre davantage sur votre nouvelle vie en Christ et à approfondir votre relation avec Dieu. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section commentaires, et nous les présenterons devant Dieu, demandant ses bénédictions et sa victoire dans votre vie. Nous invitons les croyants de toute la plateforme YouTube et au-delà à se joindre à nous pour prier pour vous dès maintenant. Même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande, sachez que nous élevons chacun vers Dieu avec foi, croyant en sa puissance pour apporter réconfort, guérison et guidance selon sa volonté parfaite. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.